C'est une annonce qui ne laisse pas indifférent. Je peux aussi confirmer aujourd'hui, sur la base de preuves collectées et examinées par mon cabinet, que le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, sont tenus responsables pénalement de crimes commis sur le sol de l'État de Palestine depuis au moins le 7 octobre 2023. Une décision honteuse, insolente et hypocrite selon les responsables israéliens. Le procureur général de la Cour pénale internationale Karim Khan incrimine et place donc au même niveau des dirigeants israéliens et des leaders terroristes du Hamas. Ces hommes sont mis en cause sur plusieurs plans. Concernant Israël, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, sont accusés de provoquer délibérément des souffrances ou des blessures graves au corps ou à la santé, d'affamer des civils comme méthode de guerre, de meurtre ou meurtre intentionnel. Ils sont également accusés de meurtre et extermination, d'attaque contre la population civile et d'autres actes inhumains définis comme crimes contre l'humanité. Côté Hamas, les leaders terroristes mis en cause sont Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, et Mohamed Def. Ils sont accusés par la Cour pénale internationale d'extermination de populations, considérée comme crime contre l'humanité, de meurtre, considéré comme crime contre l'humanité, de prise d'otages, considéré comme crime de guerre. Ils sont également accusés de viols et autres actes de violence sexuelle. Ils sont accusés de crimes de guerre dans le contexte de la captivité et de torture, considérés comme crimes contre l'humanité. Ils sont également accusés d'autres actes inhumains constituant des crimes contre l'humanité et de traitements cruels, considérés comme un crime de guerre dans le contexte de la captivité. Si le mandat d'arrêt international était émis, Benjamin Netanyahou ferait face à des conséquences diplomatiques désastreuses. Il serait soumis à une restriction sans précédent de sa capacité à se déplacer à travers le monde et à effectuer des visites diplomatiques. Pour le moment, il s'agit d'une demande de mandat d'arrêt international sur ces 4 hommes. Aucune ordonnance n'a encore été émise sur ce sujet.